Je sais pas pourquoi la vie est si généreuse. Je sais pas pourquoi le foot a été si généreux avec moi. Je comprends pas vraiment. Je comprends pas pourquoi, quand j'ai choisi mon idole du foot à l'âge de 13 ans, ben, finalement, le destin a décidé que j'allais assister à la meilleure carrière de l'histoire du sport. Puis je peux rien dire, je peux juste dire merci. Moi, déjà, le plus beau cadeau que Messi m'a fait, c'est en 2022. Puis évidemment, je vais décortiquer les raisons plus tard. Mais moi, je m'étais dit, il a déjà fini. Il a déjà tout fait ce qu'il fallait qu'il fasse. Quand il a signé en MLS, je me suis dit, ben, le gars, il va profiter de sa retraite. Mais il y a beaucoup de gens qui romantisent le fait que Messi, c'est plus un joueur discret, un joueur qui est simple, un joueur qui n'est pas ambitieux pour les dire comme ça, un joueur qui travaille pas beaucoup. Mais en fait, c'est parce que Messi, il est toutes ces choses, mais en secret. Il n'a pas besoin de le dire fort, il n'a pas besoin d'avoir de l'attention médiatique, puis de dire des propos pour attirer l'attention. Mais Messi, la personne qui me dit qu'il travaille pas fort pour se maintenir en forme à 39 ans et être le meilleur joueur de la compétition à 39 ans, ben vous savez pas de quoi vous parlez. La personne qui va me dire que Messi, c'est pas un leader alors que ça fait deux Coupes du Monde où il traîne l'Argentine et où c'est un leader passif, certes, mais un leader quand même. Ben, encore une fois, vous savez pas de quoi vous parlez. La personne qui va me dire que Messi est pas ambitieux, le fait de relever le défi, qu'à 39 ans, tu sois convoqué et t'assumes encore une fois le rôle de capitaine, t'assumes encore une fois le rôle de joueur le plus important et qu'à chaque fois qu'un joueur sait pas quoi faire, tu sais très bien qu'il va te la passer, il faut que tu fasses une merveille. Ben, il y a personne qui peut me dire que Messi n'est pas ambitieux. Puis je peux rien dire à part merci. À part merci parce que c'est pas normal. C'est pas normal à 39 ans que Messi soit le meilleur marqueur de la Coupe du Monde, deuxième meilleur passeur de la Coupe du Monde, alors qu'on a un Michael Olise à son meilleur de forme physique, alors qu'on a un Mbappé à son meilleur de forme physique, alors qu'on a un Haaland qui est possiblement, au moins en termes de projection, dans les meilleurs neufs que le foot va voir. C'est un neuf pur, un neuf qui est une bête, un neuf qui trouve des angles pour marquer de manière qu'on pourrait pas s'attendre. Mbappé qui est un joueur complet, un joueur extrêmement physique, explosif, puis malgré ça, t'as un joueur de 39 ans qui est à ça de la retraite, qui t'opaque. Non, sincèrement, j'ai pas de mots. J'ai sincèrement pas de mots. Je, ça me dérange pas trop qu'est-ce qui va se passer en finale. Ça me dérange vraiment pas du tout parce que, en tant que fan du Barça, si Messi gagne sa deuxième Coupe du Monde, ben, le débat est déjà enterré pour moi pour savoir qui est le meilleur joueur de l'histoire, mais s'il gagne la deuxième Coupe du Monde, c'est pas que le débat est enterré, c'est que le débat est au noyau de la Terre et il n'y a plus personne, même avec une pelle mécanique, qui peut déterrer ce débat. Puis Messi va rester pendant des générations et des générations comme le meilleur joueur de tous les temps. Mais même s'il perd, je veux dire, Lamine gagne sa Coupe du Monde. Pedri gagne sa Coupe du Monde. Koubarsi gagne sa Coupe du Monde en étant pour moi le meilleur défenseur de la compétition. Je sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça, sincèrement. On dirait que la vidéo c'est un hommage à Messi, mais on va essayer de parler un peu du match. Comme vous le voyez, je suis sous le choc encore, mais l'Argentine s'est imposée par la marque de 2-1 contre l'Angleterre pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026. Avec une Argentine qui au début semblait pas avoir d'aisance avec le pressing très étouffant de l'Angleterre. L'Angleterre d'ailleurs a commencé le match avec un schéma tactique excellent pour supprimer l'Argentine. Encore une fois, il y avait beaucoup de joueurs de l'Argentine qui étaient perdus, comme Simeone, comme Molina d'ailleurs à l'aile droite. Il manquait beaucoup de créativité. Les joueurs faisaient beaucoup de passes derrière. En fait, la première mi-temps, c'était l'Angleterre qui intimidait l'Argentine physiquement et l'Argentine qui faisait juste survivre. Sans dire que l'Angleterre a eu beaucoup d'occasions. La première mi-temps, c'est l'Angleterre qui fait le plus de travail que l'Argentine, ça c'est sûr. Puis une fois que le but anglais tombe, moi, je pense que c'est là que l'Angleterre s'est tirée dans le pied. Parce que vous me demandez, est-ce que l'Argentine est meilleure que l'Angleterre? Si on regarde le dernier fragment du match, oui. Mais si l'Angleterre avait continué un jeu un peu plus intense physiquement, je pense que l'Angleterre aurait passé. Pour moi, l'Angleterre reste une meilleure sélection. Puis la raison pourquoi l'Argentine passe aujourd'hui, c'est en raison de l'envie collective d'un Enzo Fernandez qui, depuis le début de la rencontre, tentait de faire des frappes en dehors de la surface. On sait que son pied droit est quand même puissant. Et puis,
Enzo vient mettre la première pierre pour la remontada. Et ensuite de ça, Messi qui fait des trucs de Messi. Messi qui fait un centre parfait, un centre, comme je dis, qui, comme j'aime dire en fait, qui fait 60% du but. Lautaro fait une très bonne tête, mais le défenseur n'a rien à faire sur la passe de Messi. Lautaro a juste à la pousser de son pied droit. En plus, pour les gens qui disent que Messi n'a pas de pied droit. Non, ce que j'ai vécu aujourd'hui, encore une fois, je vais m'en rappeler longtemps. Puis, comme je dis, l'Angleterre s'est tirée dans le pied parce que l'Angleterre tenait vraiment le match de la manière indiquée, selon moi, pour battre l'Argentine. Puis, ils se sont enfermés. Ils ont commencé à défendre alors qu'il restait 30 minutes. Tu peux pas commencer à défendre intensément comme ça alors qu'il reste 30 minutes. L'Argentine a des armes et est polyvalente pour aller chercher des buts de plusieurs manières, comme on l'a vu dans une course de ballon arrêté. Ben, Fernandes qui vient mettre une frappe imprévisible qui était très peu arrêtable pour Pickford. Puis des centres, peut-être comme l'Argentine a tenté si souvent aujourd'hui. D'ailleurs, Pickford, je lève mon chapeau parce que il pouvait rien faire sur les 2 buts qui ont été marqués, mais il fait des très bons arrêts. Puis bref, l'Argentine méritait le match à la deuxième mi-temps. Puis sincèrement, cette Argentine-là, comme je dis, parmi les 4 sélections qui étaient en demi-finale, pour moi, c'était la sélection la plus faible, a priori, en termes d'individualité. Parce qu'évidemment, en enlevant Messi, pour moi, c'est vraiment pas une Argentine qui est forte. Une Argentine qui est très individuelle si on la compare à d'autres générations antérieures de cette même équipe. Mais Messi est là. Puis Messi amène un collectif avec lui, avec son envie de gagner qui se transmet aux autres joueurs. Je pense que même si c'est pas la meilleure équipe parmi les 4 équipes qui ont atteint la demi-finale, on pourrait dire que c'est l'équipe la plus unie. Puis sans être trop cliché, je pense que dans des matchs comme ça, c'est ça qui peut faire la différence. Incroyable. Non, j'ai pas de mots. Puis encore une fois, pour moi, j'ai besoin de rien voir de plus. Messi a fait quelque chose que même le fan le plus optimiste de Messi aurait pu espérer. Moi, en tant que fan de Messi, je m'attendais pas à ce qu'il fasse la Coupe du Monde qu'il a fait. Tout simplement le fait que la dernière Coupe du Monde, tu voyais qu'il était potentiellement à le maximum que son corps pouvait lui donner. Je me disais, dans 4 ans, Messi, il a déjà complété le foot, il a besoin de rien prouver à personne. Il va rester à la maison, il a pas besoin de rien prouver, puis il accepte une nouvelle fois, encore une fois, le rôle de leader dans cette équipe argentine. Et encore une fois, en étant le meilleur joueur de la compétition, il amène son équipe en finale. Encore une fois, peu importe ce qui se passe, Messi, c'est déjà le meilleur joueur de la compétition. Parce que Mbappé et Olise peuvent évidemment opaquer autant les passes que les buts de Messi dans ce match de la 3e place, mais la pondération pour un match de la 3e place doit être moins haute que la pondération d'un Messi qui fait 2 passes décisives aujourd'hui et le Messi qui peut potentiellement faire aussi des passes ou des buts en finale. Donc, ce que je veux dire, c'est que Messi a 8 buts, Mbappé a 8 buts, Olise a 5 passes décisives, Messi en a 4, mais si Messi en fait une de plus ou fait juste garder le ratio qu'il a actuellement si on combine buts et passes décisives, ben Messi, en termes statistiques, c'est le joueur qui fait la meilleure Coupe du Monde. Vous me demandez qui tu veux dans ton équipe aujourd'hui, Mbappé ou Messi, ben je prends Mbappé évidemment, mais pour moi, Messi a un plus grand impact pour l'Argentine que Mbappé pour la France, parce que sans Mbappé, je pense que la France aurait quand même avancé très loin dans cette compétition. Ils ont Olise, ils ont Doué, ils ont Dembélé, mais sans Messi, posez-vous la question. Est-ce que l'Argentine sera en finale de la Coupe du Monde? Moi, je réponds pas à ça. Sincèrement, à 39 ans, il va être le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Sans se projeter trop loin, parce que je veux vraiment qu'on reste sur la finale. Est-ce que Messi pourrait remporter son 9e Ballon d'Or? Je crois pas, parce que au moins, la saison qu'il a remporte avec le PSG, il avait été indiscutablement le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Et en plus de ça, il était encore en Europe. Mais maintenant, il est en MLS. Maintenant, tu peux pas le juger seulement sur la Coupe du Monde alors que Dembélé en fait, a gagné la Ligue des Champions et s'est quand même rendu en demi-finale. Mais en fait, je sais pas. Si Messi fait une performance de fois en finale, Messi peut gagner le Ballon d'Or. Mais je crois pas. A priori, je crois pas.
Faudrait voir qu'est-ce qui va se passer en finale, puis il faudrait voir à quel point Messi va être nommé officiellement et sans aucun doute l'homme de la compétition. Mais j'avais pas pensé à ça, mais je veux dire, si Messi est le meilleur marqueur de la Coupe du Monde et le meilleur passeur de la Coupe du Monde, je pense que oui. Messi peut gagner le Ballon d'Or. Au début, je croyais que non, mais là, je viens de réfléchir à voix haute, puis il y a peut-être une chance. C'est ça qui se passe avec le meilleur joueur de l'histoire. Même, on dirait qu'il me fait douter de ce que je pense sur ses possibilités de gagner le Ballon d'Or. Si ça reste comme ça reste en date d'aujourd'hui, je pense pas que Messi a assez d'arguments pour le gagner, mais qui sait? Si l'Argentine est championne, qui sait? Qui sait? Je sais pas, je suis confus, j'ai plus rien dans le cerveau, je peux juste dire merci, encore une fois. Euh, Petit tour rapide des individualités d'aujourd'hui. Encore une fois, du côté de l'Angleterre, moi j'ai dit Pickford, gardien qui en club ne démontre pas beaucoup de choses, mais avec l'Angleterre, les matchs que j'ai vus de lui la plupart du temps, ben, c'est des matchs où il performe. Aujourd'hui, ça n'a pas été l'exception. Du côté de la défense, il n'y a rien vraiment qui m'a impressionné, à part peut-être Spence avec son physique, un physique que je ne m'attendais pas de voir de ce joueur-là. Je ne le connais pas assez et ça m'a quand même assez surpris. Du côté du milieu de terrain, Bellingham ne fait pas son meilleur match, mais Bellingham, pour moi, ça reste le meilleur joueur de l'Angleterre et il fait une très bonne Coupe du Monde, digne de mention. Si l'Angleterre avait passé en finale, je crois que le joueur favori à avoir été meilleur joueur de la Coupe du Monde, ça aurait pu être Bellingham, mais là, maintenant, c'est fini. En finale, je veux dire, le seul joueur espagnol qui pourrait être nommé joueur de la compétition en raison de ses buts, ça pourrait être Oyarzabal, mais je pense pas, hein, sincèrement. C'est pour ça que moi, je suis convaincu que ça va être Messi. À suivre avec ce qui va se passer. Parce qu'évidemment, si l'Argentine ne gagne pas la finale, voyons voir s'ils vont peut-être nommer un joueur espagnol à la place de Messi, avec tout le respect et toute la compréhension de la décision. Kane aussi, quand même un match plus timide de lui, mais ça reste que, encore une fois, les deux piliers, Kane comme Bellingham, c'est des joueurs qui font partie des meilleurs joueurs du monde. Puis en général, moi je pense pas qu'il y a une individualité précise à blâmer du côté de l'Angleterre, mais plus vraiment la décision collective de l'entraîneur de défendre alors que tu gagnes 1-0 et alors qu'il reste 30 minutes et plus. Donc, bref, du côté de l'Argentine, évidemment, pour moi, le meilleur joueur du match, c'est Messi. Je pourrais dire que Enzo aussi, parce que Enzo, c'est le joueur qui a le plus essayé. Il voulait tout le temps le ballon. Puis, s'il y a quelqu'un qui me dit que Enzo fait un meilleur match que Messi, je le respecte à 100%. Mais si Messi n'est pas premier, il est deuxième. Simeone, quel match de déception. Parce que moi, je me disais, bon, ben en fait, un match intense comme ça, il va falloir presser. Ben, Simeone peut être un bon joueur physique pour aller presser, puis surtout aller demander des ballons vers son aile. Puis en fait, non, aujourd'hui, il a fait un match catastrophique pour moi. Julian, un peu timide, mais je comprends que Julian n'est pas confortable en termes de positionnement autant qu'il est à l'Atlético. Paredes, valeur sûre pour moi. Depol qui fait une entrée incroyable. Encore une fois, ces 2 milieux de terrain-là, sans dire que c'est des milieux qui ont marqué leur trajectoire européenne, ben, en sélection, c'est des légendes de la sélection argentine, autant Depol que Paredes. La défense, en fait, a mal géré son match, même si pour moi Romero fait des actions cruciales. En général, c'est pas son meilleur match. Martinez pour moi aussi décevant. Tagliafico, Molina, même chose. Puis même les défenseurs qui ont entré, au moins Montiel donnait beaucoup d'options à l'Argentine pour pouvoir déborder vers la droite puis faire des centres. Mais en général, match assez mauvais défensivement de l'Argentine. Si on peut donner du mérite à une partie de l'Argentine, c'est le milieu de terrain et l'attaque. Puis évidemment aussi à l'envie collective de l'Argentine de remonter ce match qui, encore une fois, alors qu'il restait 10 minutes, moi je me disais c'est fini, mais c'est incroyable. Ah les amis, on va vivre une finale de la Coupe du Monde incroyable. C'est ça que j'espère parce que, au moins en termes de narrative, pour le dire comme ça, t'as un joueur comme Lamine qui est jeune, qui a un similaire, en fait une similarité en termes de carrière avec Messi, qui va s'affronter à Messi lui-même. Ça pourrait être un très beau duel en finale. Deux gauchers, deux joueurs qui sont les références de FC Barcelone. Puis deux équipes qui ont faim, deux équipes qui sont très unies. A priori, moi je vous dirais que je vois l'Espagne favorite, mais quelque chose qui pourrait mettre l'Argentine au-dessus de l'Espagne, c'est cette envie collective et surtout cette expérience et cette maturité au niveau de la sélection sud-américaine. Bref, moi, ma Coupe du Monde est finie, dans le sens que si l'Espagne gagne, je suis content. Si l'Argentine gagne, je suis content. Plus rien à faire. Mais sincèrement, je suis juste extrêmement content et je remercie le monde, les dieux du foot, de m'avoir donné ce que j'ai pu vivre dans ces dernières semaines. Un gros shout-out
à ceux qui ont vu le débrief d'aujourd'hui. On se voit demain pour un prochain, mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus.